Alors bonjour Sophie. Bonjour Eric. Alors, merci d'accepter cet entretien, ça va être sympathique. Je crois que tu es maman de 4 enfants Oui, c'est et ça. ce que je te propose, c'est que tu nous présentes un petit peu ton parcours, puisqu'à Mhm. l'arrivée, tu as pris de contact avec nous. D'accord. Donc moi, donc, je suis maman de 4 enfants. Donc un garçon de 20 ans, un garçon de 17 ans et 2 filles, des jumelles de 13 ans. Donc, D'accord. moi, j'ai été enseignante pendant 15 ans, essentiellement maternelle. Et donc après un arrêt maladie, enfin durant mon arrêt maladie, où je me suis rendu compte que je ne pouvais pas reprendre le métier d'enseignante, j'avais cette idée d'aider les parents dans la parentalité. Hein, D'accord. c'est une idée que j'avais même avant d'être malade, mais je ne sais pas si je me serais lancée toute seule Dans cet avant. événement. Voilà. Et du coup, j'ai cherché des formations, donc pas mal sur Internet. Après, je voulais une formation que je puisse démarrer durant mon arrêt maladie pour m'occuper un petit peu. Et puis, à faire aussi de chez moi. C'était plus facile à gérer. Et du coup, donc j'ai découvert le site Happy Parents, voilà, par hasard, en cherchant sur Internet. Et c'est vrai que je me suis tout de suite reconnue dans les valeurs proposées dans toutes les formations. Et puis, ça reprenait aussi beaucoup de lectures, enfin voilà, de choses que j'avais apprises personnellement. Donc voilà, donc tout de suite, ce site m'a attirée. J'ai beaucoup voyagé sur le site, qui est très intéressant, qui est très riche, enfin coloré, varié, enfin et et du coup, ouais, j'ai dit ouais, c'est ça qui me correspond, c'est ça qui va m'aider à aller plus loin. D'accord. Hein. Et Donc, donc après, tu es rentré en contact avec nous, donc, pour en donc savoir après, un peu plus. voilà, en contact avec Bernadette, donc contact téléphonique. Et bon, le contact est très bien passé dès la première fois. Enfin, j'ai senti qu'elle était très à l'écoute, très attentionnée, que par rapport à mon parcours, elle allait pouvoir me conseiller. Ça m'a tout de suite aussi confortée dans mes attentes, quoi. Je suis tombée sur une personne, voilà, attentive, empathique, encourageante, compréhensive et voilà. Donc tout de suite, je me suis dit, je pense qu'avec elle, je peux avancer. Et puis ce qui est bien aussi, c'est elle ne force pas tout de suite à prendre les formations, mais elle nous laisse vraiment aller à notre rythme. Voilà, on prend les informations et puis voilà, tu prends le temps, tu réfléchis, tu rappelles si tu as besoin. Donc c'est ça aussi qui était intéressant. Ça permet de nous attendre, de suivre notre cheminement. Ouais, parce que Hum. toi, je crois que tu as démarré en avril 2018, c'est ça? Alors, j'ai démarré, donc on est en 2019. Donc non, j'ai dû démarrer en février Ah, 2018. d'accord. Février 2018, ouais. Et Donc, avec lesquels modules alors que tu avais choisi? alors, j'ai choisi 5 modules. Donc, j'ai choisi apprendre à apprendre, la parentalité, coach scolaire et familial, la gestion du stress et le théâtre. Et le théâtre. Voilà, donc c'était un grand panel qui permet de toucher, toucher beaucoup de personnes. Donc il y avait, au départ, c'est vrai que moi c'était le module parentalité. Au départ, j'étais restée là-dessus. Après, elle m'a conseillé vraiment la gestion du stress pour aussi mon développement personnel. Mhm. Et puis, je me suis dit, ouais, mais j'ai envie quand même d'avoir quelque chose aussi au niveau des enfants. Donc, j'ai Enfant. choisi théâtre. Apprendre à apprendre, je me suis dit, bah oui, en tant qu'institut, ça fait des petites astuces, des petits trucs en plus, et pourquoi pas. Et puis, coach scolaire familial, ça va aussi avec. Donc, Bien sûr. voilà, je me suis dit, je démarre avec ces 5 formations. Après, je peux les détailler un petit peu plus si tu le souhaites. En fait, savoir un peu comment s'est passée cette formation, effectivement, comment tu l'as vécu, comment, voilà. Mhm. Eh bien, donc moi j'ai bien aimé en fait le fait de pouvoir apprendre à distance seule. Moi Mhm. je suis assez organisée, j'étais hyper motivée
Et donc, voilà, j'ai pu apprendre à mon rythme. On n'a pas non plus de temps limité. Mm. On fait ça à notre rythme. Et puis, si on souhaite se faire labelliser, c'est à nous de demander une date. Donc, c'est vraiment libre. Alors, j'ai trouvé toutes ces formations super riches, puisqu'à chaque fois, on a quand même, on a beaucoup de vidéos, on a beaucoup de documents en plus. Euh, pour certaines, donc on a des documents en plus comme le coaching scolaire familial, où on a les jeux de cartes et puis les livres. Donc ouais, des formations qui sont très très riches. Voilà, on met quand même du temps à faire le tour. On a aussi toutes les informations du réseau formateur qui sont aussi une mine d'idées. C'est vrai, ouais, c'est vraiment enrichissant. Moi, j'ai adoré aussi donc la formation de gestion du stress, parce que là, ça m'a permis de m'aider à me lancer en fait dans la formation. Ça m'a permis de prendre confiance en moi. Voilà, de me dire, bah si, voilà, j'en suis capable. Ça m'a permis de régler pas mal de choses aussi à la maison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous conseille de nous lancer dans nos activités, même si nos formations ne sont pas terminées. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est bien parce qu'elle nous encourage et du coup, dès qu'on a des questionnements, ça nous permet aussi de les poser lors de ces ateliers. Donc, du coup, moi, j'ai démarré tous mes ateliers avant d'avoir vraiment fini mes formations avec des groupes tests. Et voilà, donc c'est vraiment, ça m'a donné de l'assurance pour pouvoir démarrer. Mm. Oui, puis il faut préciser quand même que c'est voilà, les autres modules, je les ai suivis complètement à distance. Mais le module stress, il est spécifique au sens où c'est une vidéoconférence toutes les semaines animée par Bernadette et qui permet en fait quelque part d'avoir une sorte de suivi le long de ton processus de démarrage, quoi, finalement. Voilà, ouais. Vraiment un accompagnement chaque semaine. C'est vrai que moi j'en ai pratiquement pas loupé, hein. C'était mon petit moment pour moi. Et puis le fait d'être aussi avec d'autres personnes en formation, on a pu échanger, on a pu pas mal échanger. On a même échangé des choses très personnelles que moi je n'aurais même pas échangé avec ma famille ou mes amis. Et c'est vrai que se voir comme ça pendant un an, ça crée des liens, même si c'est que virtuel. Voilà, on a l'impression d'être proche des autres personnes pour avoir partagé autant. Et puis toujours, voilà, cette écoute attentive. Voilà, toujours des encouragements. Enfin voilà, Bernadette, c'est une femme géniale, une femme de cœur, voilà, géniale. Et qui, je pense qu'il fait beaucoup avancer les gens. Donc, j'ai adoré cette formation, que ce soit à titre personnel, familial, et que ce soit aussi pour monter mon projet professionnel. Ça m'a vraiment, vraiment aidé, puis ça permet de poser toutes nos interrogations au fil du temps. Interrogations, les peurs, etc. Bien sûr. Voilà, tout à fait. Et alors, donc, comment s'est passé ton démarrage d'activité alors? Alors, mon démarrage d'activité, donc j'ai dû commencer par apprendre à apprendre. Donc, apprendre à apprendre, j'ai dû proposer fin août. Donc 2 modules. Donc moi, j'ai fait ça chez moi. J'ai créé une petite pièce à la maison. Donc la salle de jeu qu'on a réaménagée en salle d'activité. Et donc j'ai proposé ces ateliers-là. Donc j'ai pris simplement mes filles qui ont 13 ans. J'ai proposé aux copains, copines. Voilà. Et donc j'ai fait 2 séances quand même. Donc très intéressant. Bon, la première fois, c'est vrai que c'est pas évident, mais non, j'ai trouvé ça très intéressant et les retours aussi. Donc c'était bien. Puis je pense que c'était la bonne période pour le faire, juste avant la rentrée. J'ai essayé de leur proposer aux dernières vacances. J'ai eu personne. Donc il faut trouver aussi le bon créneau pour proposer ces activités-là. Ensuite, j'ai commencé les ateliers parentalité. Donc là, j'ai proposé à mes nièces. Alors j'en avais une qui était enceinte, j'en avais une qui venait d'avoir un bébé de 3 mois.
une autre qui a 2 enfants. Donc c'était bien, j'avais tout un petit panel, donc des enfants de moins de 6 ans. Et donc on a dû faire une quinzaine de séances, donc toutes les semaines, alors dont une personne qui était en Skype. Donc les autres étaient là et une personne qui nous rejoignait en Skype à chaque séance. Donc pareil, super intéressant. Bon, après, c'était avec des personnes que je connaissais, mais ça m'a permis aussi, en ayant un groupe test, d'améliorer les séances au fur et à mesure. Je leur disais surtout, dites-moi ce qui va pas, ce qui vous plaît. À chaque fois, voilà, je leur demandais de me refaire un petit bilan écrit pour vraiment faire évoluer les séances. Et elles ont vraiment apprécié, même celle qui était enceinte, parce que ça lui a permis de se poser pas mal de questions avant même, Oui. Voilà, avant même d'être maman physiquement, on va dire, et de pouvoir aussi en discuter avec son mari, de se positionner déjà sur les valeurs qu'il voulait inculquer, tout ça. Donc, non, c'était super intéressant. Et après, la gestion du stress, je l'ai démarré au mois de janvier de cette année. Oui, c'est ça. Au mois de janvier de cette année. Donc là, pareil, avec un groupe d'amis au départ. Donc là, on a dû faire, pareil, une quinzaine de séances, donc toutes les semaines. Donc là, voilà, j'adore vraiment. Je pense que j'apporte aux gens, mais ils m'apportent autant. Parce que il y a des coïncidences, il y a des synchronicités entre les gens. Enfin, c'est vraiment intéressant. Et puis on sent que les personnes, ça leur fait du bien parce qu'ils ont un moment pour eux, un moment où ils peuvent se poser, un moment où ils peuvent tout dire aussi, parler librement sans être jugés. Et le simple fait qu'on les écoute, je pense que c'est déjà un point très important. Donc voilà, et puis du coup à partir de là, j'ai commencé à avoir, donc j'ai fait ma pub principalement sur Facebook. Un article aussi au mois de mars. Ouais. Et puis à partir de là, j'ai commencé à avoir quelques appels de coaching scolaire familial. Donc là, pareil, hein, très, très intéressant. Et c'est à partir des coachings que j'essaie de créer des nouveaux groupes. Donc c'est là que c'est pas facile. On a 1 ou 2 personnes, on aimerait enrichir un petit peu. Donc c'est là que c'est difficile un petit peu de créer les groupes. Mais du coup, j'ai pu démarrer 2 autres groupes de coaching depuis. Voilà, donc j'ai 2 autres groupes de coaching. Et puis, j'ai démarré aussi un atelier stress avec les ados. D'accord. Pareil, hein, je me suis servi des filles, on a fait le tour des copains-copines. Donc, j'ai un groupe de 6. Et voilà, c'est pareil, hein, c'est vraiment génial. J'ai l'impression qu'ils adorent également. Alors après, je mélange un petit peu l'atelier stress avec l'atelier des émotions. En fait, je leur fais, voilà, on fait aussi pas mal de jeux de rôle pour que ce soit un petit peu plus actif. Et c'est pareil, j'ai l'impression, même mes filles qui participent à la séance, j'ai l'impression d'apprendre des nouvelles choses sur elles, de ne pas les connaître encore à fond, parce que là, elles se dévoilent davantage, donc c'est assez intéressant. Et puis, qu'est-ce qui me reste? Alors, l'atelier théâtre, je ne l'ai pas démarré, donc là, je le propose justement au mois de juillet, sous forme de mini-stage. Ah, d'accord. Voilà, 4 jours à suivre dans la semaine. Et puis, je propose différents créneaux. Donc, on va voir si cela fonctionne. Mais voilà, ça démarre quand même pas mal. J'ai fait également une conférence. Alors ça, c'était au tout début. J'ai été demandée par une association pour son assemblée générale, en fait, pour attirer du monde à son assemblée générale. Donc, j'ai fait une conférence sur les émotions. Ah, super. Autour des émotions. Oui, donc là, c'était un petit peu plus stressant, mais non, ça a été. Il y avait une trentaine de personnes, donc ça m'a permis aussi de me faire connaître, voilà, de faire de la publicité. Mais c'est tout cet aspect commercial que, voilà, on se lance, mais tout ça, voilà, on ne sait pas trop comment faire au départ. Hein, donc, dans la création des flyers, des cartes de visite. Mais non, c'est super intéressant. Mais bon, on sent que voilà, il faut toujours relancer, comme c'est des ateliers sur une certaine durée, il faut toujours relancer des choses. En fait, toujours poser, ouais.
Mais bon, c'est les coachings, là, je sens que il y a des personnes qui commencent à m'appeler, que je ne connais pas du tout, qui ne sont pas forcément de mon village. Donc là, je me dis, ça y est, Oui, la mousse commence à prendre, mais ce qui est logique, parce que voilà. bon, ça fait un an, finalement, un peu plus d'un an. Bon, Là, ça fait, non, moi, ça fait que 2 mois que je suis vraiment lancée officiellement. Que j'ai mon statut de micro-entrepreneuse. Donc, oui, donc avant, tu as fait ce que tu appelais des groupes pilotes. les groupes tests, voilà, c'était dans mon milieu. Donc, tu as commencé quand, en fait, les groupes tests? les groupes tests, je les ai commencés en septembre 2018. Ah, c'est ça. Voilà, mais je me suis vraiment lancée officiellement en avril 2019. D'accord. Ouais, bah, Voilà. tu as déjà bien avancé là, avec tous tes Oui, groupes en place, permis, ouais, ça m'a permis. Tu as joué un article, enfin bon, c'est sympathique. Ouais, ça avance bien. Ça avance bien. Et alors donc en termes on parle aussi de labellisation, tu en as parlé tout à l'heure, donc quel intérêt tu vois par rapport à la labellisation par exemple? Ah bah si, je pense que c'est important qu'on puisse être référencé sur le site Happy Parents. Moi je sais que par exemple dans l'Ouest, on n'est pas nombreuses du tout, donc ça permet d'avoir son petit point sur la carte, je pense que c'est important. Et puis les gens ont besoin aussi d'avoir un petit peu un justificatif de nos formations, besoin certains d'aller plus loin, hein, certains nous demandent vraiment. Donc moi je pense que c'est intéressant. Donc, je me suis fait labelliser pour la gestion du stress, le coaching et puis apprendre à apprendre. Voilà, donc, il me restera le théâtre et puis... Ah non, c'est pas... Non, la parentalité, il me semble que tu l'as... Oui, c'est parentalité où je suis labellisée, c'est apprendre à apprendre que je n'ai pas fait. Vu que j'ai fait que 2 séances, je me filmerai les prochaines fois. Voilà, mais si, je pense que c'est intéressant d'avoir aussi notre nom sur le site Happy Parents. Ah oui, tout à fait. Les gens peuvent chercher par région, etc. Oui, voilà. Tout à fait. Et en termes de réseau, le fait d'être dans un réseau justement de formateurs, donc est-ce que ça t'apporte en particulier? Est-ce que ça permet... Ouais, ça permet d'échanger aussi pas mal d'informations. Alors après, c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé énormément. Pour l'instant, j'ai plutôt récolté les informations. Mais je me dis que voilà, si par exemple par rapport à un coaching, on est un peu perdu, on n'a pas des éléments par rapport aux enfants un petit peu différents. Voilà, je pense qu'on peut faire appel au réseau et on a tout de suite des réponses plus facilement. Je pense que voilà, on sent bien que les personnes du réseau sont assez soudées pour s'aider mutuellement dès qu'on a voilà, quelqu'un qui est un peu particulier et qu'on est un petit peu bloqué pour l'aider. Donc non, je trouve ça très intéressant. Et au niveau des ressources du site, tout ça, tu utilises régulièrement? Ah oui, j'y vais régulièrement. Je vais également chercher les diaporamas. Ouais, les diaporamas. Donc c'est vrai que les ressources, toutes les ressources sur le site, alors j'ai pas encore tout regardé parce que c'est tellement riche. Mais voilà, je pointe à chaque fois que j'ai relu un article, qu'il y a des choses intéressantes, voilà, je pointe ce que j'ai vu. Mais si, ça m'arrive de retourner rechercher des éléments sur des cas plus précis. Non, c'est super intéressant. Et puis Bernadette, elle en rajoute en plus, elle en rajoute voilà, au cours de cette formation, au cours de ses apports personnels, elle rajoute toujours des choses. Donc c'est vrai que c'est très riche et on a ça de façon illimitée. Donc c'est quand même on a quand même un bon bagage derrière nous pour nous aider, pour nous soutenir. Et puis toutes les lectures, voilà, toutes les lectures aussi qu'elle conseille. C'est vrai que j'en ai dévoré des livres depuis que j'ai démarré, mais voilà, c'est très très riche aussi. On s'échange plein de tuyaux et c'est génial. Et puis c'est vrai que utiliser les diaporamas, les citations, ça me parle également parce que je trouve que ça aide vraiment les gens à prendre conscience de la façon dont ils fonctionnent et que c'est possible de fonctionner différemment, de voir la vie un petit peu différemment, de changer de lunettes et puis finalement la vie elle semble un petit peu plus facile.
Et notre rôle, c'est vraiment ça, quoi, c'est de les guider, de les accompagner pour qu'ils retrouvent, pour qu'ils trouvent en fait leurs ressources en eux. Et voilà, et tous ces diaporamas, citations, voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé et je partage également beaucoup ça avec mes clients, même avec les enfants, parce que voilà, ça permet de se remettre en question et trouver les réponses en soi, en fait. Et puis, il y a le côté inconscient aussi qui peut jouer aussi. Et pareil, tous les contes aussi qu'on peut utiliser, c'est super riche, quoi. C'est vrai que moi j'ai pris l'habitude maintenant avec les filles, tous les soirs on ouvre une page n'importe où et puis voilà, on lit un conte voilà, où j'essaye de prendre le compte approprié aux petits problèmes du jour et puis voilà, ça fait tout de suite avancer. Donc c'est super riche. Et la combinaison, donc gestion de ta nouvelle profession et ta vie personnelle, ça se passe bien? Je veux dire par là, pour l'instant, ouais. Non, pour l'instant, ça se passe bien. Après, c'est vrai que moi, je le conçois que comme un mi-temps. Là, parce que, voilà, mes soucis de santé sont toujours là. Donc, c'est vrai que j'avais besoin d'un travail que je puisse faire à la maison, où je puisse faire des pauses quand j'en ressens le besoin. Et puis, ne pas travailler, ne pas travailler toute la journée. Donc là, ça me permet vraiment d'aménager mes horaires. Je propose aussi des ateliers après manger le soir à 20h30. J'en propose sur le temps du midi. Non, c'est vraiment super. Ça permet vraiment d'aménager notre temps comme on le souhaite. Voilà. Après, voilà. Donc normalement, c'est qu'à mi-temps, mais c'est vrai que ça me plaît tellement que si les autres débordent un peu, je pense que je vais avoir du mal à me limiter, mais... Voilà, normalement, c'est prévu comme ça. Donc, tu vas démarrer l'année prochaine, septembre, avec pas mal d'ateliers, en fait. Alors, je vais essayer de proposer tous les ateliers possibles. Et puis, j'ai démarché également pas mal au niveau des mairies, des communautés de communes, des projets jeunes. Enfin, je me suis fait connaître un peu partout. Donc, j'espère aussi avoir des petites pistes, des petites ouvertures à la rentrée. Par exemple, l'atelier des émotions. Si ça fonctionne, j'interviendrai dans une école sur le temps scolaire. Donc là, ça serait super. Oui, donc voilà, donc j'ai des petites pistes comme ça, apprendre à apprendre, peut-être aussi au niveau d'une communauté de communes qui veut lancer du soutien scolaire pour les enfants dans le cadre d'une action sociale, là, donc peut-être ça aussi. Donc voilà, je pense qu'à partir du mois de septembre, je risque d'avoir des petites ouvertures. Enfin, moi, j'ai lancé mes petites graines un peu partout et puis on verra ce que ça donne. Mais j'ai été, chaque fois que j'ai présenté tout ce que je faisais, les gens étaient ravis. Enfin, voilà, on dit que ça répondait vraiment à des besoins aussi autour d'eux, enfin, au niveau des adultes et la gestion du stress, au niveau des enfants qui n'arrivent plus à gérer les frustrations et tout ça. Donc, voilà, je sens que ce sont des ateliers qui paraissent intéressants. Après, voilà, faut qu'ils aient les budgets derrière pour tout ça, mais voilà, j'ai espoir qu'il y ait des petites choses qui vont aboutir. Donc voilà, donc j'aimerais bien le faire à la maison. Et puis aussi, voilà, dans le cadre d'associations, de la commune, pour se faire un petit peu connaître davantage, en fait. Et puis peut-être toucher aussi les publics qui en ont vraiment besoin, mais qui n'osent pas faire le pas seuls. Oui, complètement. Voilà. Donc un atelier parentalité dans le cadre de la commune, ce serait super. Il y aurait besoin, on n'a jamais rien eu sur la commune. Moi, j'ai suivi des ateliers parentalité il y a 15 ans, mais à 15 km de chez moi. Et ils continuent depuis 15 années, ils le font systématiquement tous les ans. Mais c'est vrai que dans ma commune, il n'y a jamais rien eu. Donc, voilà, donc ça va se passer. voilà, c'est encore possible. Eh ben, super, écoute, bravo, en tout cas, c'est beau, parce que en peu de temps, tu as ouvert pas mal de portes, et tu t'es déjà fait repérer, disons, localement. Ouais. C'est bien, tu as commencé à avoir des clients, à la fois personnels et père atelier, donc c'est super, quoi. Ça vient, je pense que voilà, faut se laisser du temps, mais bon, voilà, il y a des petits coups de fil de temps en temps, et puis voilà, le coaching
le coaching après aboutit à un petit atelier. Et alors, si tu avais à faire une recommandation à des gens qui se posent la question de démarrer une activité comme ça, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Eh ben, je leur dirais de prendre contact avec Bernadette déjà, parce que voilà, une fois qu'on la connaît, je pense que on n'a pas envie de la lâcher. Ne pas hésiter parce que voilà, ce sont des formations très riches. Après, on est autonome pour les faire, donc ça c'est bien aussi. La formation par Skype, la formation gestion du stress, j'encouragerais beaucoup les gens à la faire voilà, pour eux-mêmes, pour pouvoir ensuite aider les autres. Je pense que c'est une étape nécessaire. Bon, bah écoute, Sophie, merci en tout cas de cette interview. Mhm. C'est bien sympa, et puis ça permet de voir justement un peu comment tu as démarré, avec surtout que tu avais des formations assez diversifiées, très focalisées sur la partie accompagnement, parentalité, etc. Ouais. Mhm. Je trouve que c'est bien de voir qu'effectivement, bah, voilà, dans ton village, il n'y a pas de groupe parentalité, comment je vais faire pour en monter un, etc. Mm. Petit à petit, tu mets tes graines, et puis ça va finir par parce qu'il n'y a pas de... il y a pas Voilà, de- Puis il y en a déjà qui sont sortis, donc c'est encourageant. voilà, tout à fait. Mhm. Très bien, bah, merci, Mhm. et à bientôt. Eh ben, merci Eric.